Notre association Au fil du temps de Knutange est une association qui a pour but de parler du patrimoine de la vallée de la Fensch et surtout des 10 villes qui font partie de cette vallée. Nous sommes à peu près 7 ou 8 personnes qui travaillent sur l'histoire, vraiment l'histoire. Sinon, nous sommes une quarantaine de membres. Nous faisons des fascicules quand ça va. Par contre, on a été un peu privé par le travail à cause de la pandémie. Nous avons fait un fascicule normalement tous les un an et demi. Le dernier fascicule qu'on a fait, parle surtout de l'usine de la SMK. On a parlé aussi d'un fait divers qui s'est passé à Knutange concernant une prise d'otage et un meurtre. Nous avons parlé aussi de magasins comme Ayange Zosi. Le magasin aussi qui avait à Knutange, c'était Caillerie qui avait une filiale à Algrange et qui était en même temps à Knutange, Boucherie. Nous avons fait une historique sur la Fensch, qui est la source où il y a les sources de la Fensch en origine. Nous avons parlé de l'hôpital des mines et forges d'Algrange avec le docteur Grimaud, qui était un des premiers docteurs qui pratiquait des opérations inédites. Nous avons parlé des Sœurs des Malades de Knutange. Nous avons parlé aussi de différents drames qu'il y a eu dans la vallée avec vallée et au-dehors concernant des accidents d'avion. Le premier qui a eu à Saint-Nicolas-en-Forêt et le second à Bevange en 1944 et le premier en 1958. Nous avons parlé aussi, mis à l'honneur aussi deux artisans sculpteurs, un de Florange, M. Gelmetti, et un autre de Machpi, M. Schönmann. Nous avons fait parler aussi de la Vierge de Hayange en lui dédiant un poème. Nous avons aussi dit ce que faisaient nos anciens, comme M. Nickes. Il avait fait la traduction d'un livre qui est écrit en allemand sur l'histoire d'un Alsacien lorrain de la drôle de guerre, qui a été refait en français et publié. Nous avons mis un complément parce qu'il y a eu la vente du temple de Fontoin et la descente de la cloche qu'il y avait, et nous avons fait un complément parce qu'on a eu les sources d'où venait cette cloche, qui était à l'origine soi-disant protestante alors qu'elle était catholique. Et nous avons fait aussi dans notre revue un hommage à nos personnes décédées comme M. Jean Enzo, Jean Nickes, anciens, M. Gadmer, M. Picard, tous les anciens qui participaient à l'élaboration du fascicule. Le fascicule est disponible soit au local entre l'église et le presbytère à Knutange, le mercredi matin de 10h à 11h45 et le samedi matin de 10h à 11h45. Et il sera également disponible lors de notre bourse multicollection qui aura lieu à Salstirne à Knutange le 15 mai. Je m'appelle Thierry Speth, je suis arrivé à l'association il y a à peine 2 semaines et je suis historien de formation. J'ai fait comme Roland des ouvrages sur l'histoire de la Lorraine et je savais qu'au fil du temps avait une activité vraiment extraordinaire, puisque ici, juste derrière nous, il y a les archives de la plupart des communes de la vallée de la Fensch, notamment Knutange. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de restituer une histoire vivante pour les gens qui se posent des questions à l'heure actuelle. Par exemple, actuellement, on a des craintes sur la guerre et aussi sur le Covid. Or, si on regarde les archives, on se rend compte qu'il y a exactement une centaine d'années, les Knutangeois étaient victimes d'une épidémie de typhus. Donc ils se sont posé la même question, ça a duré des années. Ils ont eu des problèmes de vaccination, de tests, de morts, de décès, de contamination, de foyers, d'isolation, de malades mis en quarantaine. Et en même temps, ils avaient la Première Guerre mondiale qui allait arriver dessus. Donc on voit un peu comment ils se sont débrouillés, et puis on se rend compte qu'ils se sont débrouillés à peu près de la même façon que nous, avec beaucoup de peur, de doute. Et c'est presque un travail de journaliste de se replonger dans le passé et de redécouvrir comme ça des choses qui ont déjà été oubliées, mais qui pourraient peut-être nous aider sur la façon de nous y prendre et de nous démener face à des épreuves. Donc moi j'ai une activité particulière, j'ai été historien de formation, mais j'ai aussi beaucoup travaillé en images de synthèse. Et actuellement l'usine de Knutange, il reste très peu de choses, et c'est certainement actuellement la seule usine qu'on connaît assez parfaitement depuis sa création. Donc j'ai commencé à le reconstruire en 3D,
et j'ai maintenant un modèle de CAO complet où on peut se balader virtuellement dans l'usine avec un casque de réalité virtuelle. Donc si on est en porteur d'un casque, on peut se promener dans tous les ateliers de l'usine telle qu'elle était en 1908, en 1922, 1950 et 1970. Donc chaque fois que je retrouve ou qu'on me communique une nouvelle photo, je peux affiner le modèle et le rendre plus précis. Alors actuellement, c'est sur YouTube et sur mon compte YouTube, j'ai mis 2 vidéos, une où on peut regarder l'usine simplement à la souris sur 360 degrés, on peut se retourner et avec la souris explorer toute l'usine. Et il y a une deuxième vidéo où là on met le casque et YouTube c'est la première chaîne qui poste des vidéos à 360 degrés en relief. Et là on a accès à l'ensemble de l'usine, on peut se retourner, regarder au-dessus, en dessous. Là c'est l'immersion complète avec le son, hein, parce que j'ai fait des prises de son de des usines qui fonctionnaient encore, donc là on a une expérience assez étonnante.